Vendredi matin, coucou. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis habillée comme hier. Oui. Ben, je mets 2 jours les habits. Je transpire pas non plus de malade. On est vendredi. Il est 10h30. C'est l'heure du café. Ce matin, on est allé courir avec mon mari et Boubou. Boubou qui veut sortir ou qui veut venir dire bonjour. Elle veut venir dire bonjour après sortir. Bonjour monsieur. Bonjour mon chien. Oui, non, il n'y a rien à manger. Maman elle a pris de café, elle n'a rien pris à manger. Bonjour. Tu dis bonjour aux abonnés? Allez, tourne-toi, Brio. Regarde, là, là, là. Non, non, pas là, là. Bonjour les abonnés. J'ai couru moi ce matin. Oh, j'étais en forme. Oh oui, j'étais en forme. Hein? T'as tiré ta vieille mère. On a fait... J'ai peur pour mon café, là. Je vais faire sortir Boubou parce qu'il demandait à sortir juste avant. Et je reviens papoter avec vous. Non, d'abord un petit câlin, maman. D'abord un petit câlin ventre. T'aimes les câlins ventre? Je fais attention parce que je me suis remis une couche d'Opi là. Et j'ai pas trop envie de tout saloper. Hein? Ouais. Oui. Moi j'aime bien venir me montrer à la caméra que je suis un bon chien qui se laisse caresser. Si vous nous croisez un jour dans la rue, allez pas caresser Brio, un conseil. Allez pas mettre la main dessus parce qu'il fait pas comme ça. Hein. Il a tendance à vouloir niaquer. Hein? Ouais, ouais. Tu mordrais quand même pas les abonnés qui disent que tu es beau, hein? Bon, allez, je le sors et je reviens papoter avec vous. Voilà. Donc, ce matin, on est allé courir. On va courir un peu plus tard maintenant, le temps qu'il fasse jour et d'ouvrir les cocottes. Donc, c'est pas avant 7h30, c'est vraiment limite. Hein. On est parti, je crois que ça devait être moins 25. Et il faut que je vous montre. Elles ont commencé à pondre. Alors, elles ont commencé il y a quelques jours. Je ne savais pas laquelle des deux c'était. Et puis j'ai regardé, je vais vous montrer les œufs. Ce qui est bien, c'est qu'on pourrait les différencier. Et aujourd'hui, on a eu un œuf blanc et j'ai regardé. C'est vrai que le gars, il m'avait dit qu'il y en avait une des deux, mais je ne me souvenais plus laquelle, qui faisait des œufs. Je ne me rappelle plus s'il m'avait dit blanc ou brun, mais je savais que c'était différent. Et en fait, c'est la petite Ginger, la gauloise, qui fait des œufs blancs. Mais petite Ginger et petit œuf. Hein. Parce que c'est pas forcément les plus petites qui font les plus petits œufs en règle générale. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le premier, mais il est minuscule. Parce que Geneviève, qui est quand même assez frêle et tout, elle fait des œufs super costauds. Et Gertrude, qui est grosse, elle fait des œufs tout petits. Donc ça veut rien dire normalement. Mais là, ils sont quand même super petits. Et les autres qui étaient différents, donc j'avais repéré. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque poule a des œufs différents, même les mêmes races, même quand on avait Ginette qui était la sœur de Geneviève qui était sa copie conforme, enfin on arrivait à les différencier, hein, mais elles se ressemblaient beaucoup, leurs œufs étaient différents. Ah, il n'y a plus de batterie à la lumière. C'est très bien cette lumière, mais ça tient pas longtemps, c'est pas grave, je pense qu'il y a assez de luminosité, on me voit. Oui, j'étais en train de vous dire qu'on arrivait à différencier. Alors comment on a fait pour différencier? Tout bêtement. Déjà elles chantaient quand elles avaient pondu, elles, donc à une époque. Maintenant il n'y a plus personne qui chante. Donc si Gertrude elle chante quand elle a pondu. Donc on allait vite voir comment la gueule de l'œuf pour opérer. Pourquoi? Parce que quand il commence à y avoir des problèmes de ponte, des œufs mous, c'est bien de repérer laquelle a le problème. Et si vous savez que les 3 œufs normaux, vous allez arriver à repérer quelle poule c'est. S'il y en a un qui n'est pas normal, vous savez laquelle est potentiellement malade. Bref, je dois vous saouler avec mes poules. Je vous montre les œufs de Gina et les œufs de Ginger. Je vais les chercher. Voilà. Donc pour vous montrer la différence, ici on a un œuf de Geneviève, la teigne. Ici on a un œuf de Gina, parce que des comme ça on n'en avait jamais eu. Donc la couleur est différente et puis il y a des petites taches. Et puis il est petit, hein. Regardez à côté de l'œuf de Geneviève. Et puis alors après on a la version mini. On ne me voit pas, hein, mais je vous montre les œufs. Petit œuf blanc de la petite Ginger. Vous avez vu comme c'est mignon? On dirait un faux. Il est trop beau. Regardez, il est encore plus petit que celui de Gina. C'est pas évident, mais voilà. Et bon, si on compare à celui de Geneviève, voilà. Voilà. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ce petit truc ce matin. En plus, il était avec l'autre là. Voilà. Donc, mais ça y est. Ça, c'est le premier œuf de Ginger. Bienvenue dans l'âge adulte. Et celui-là, c'était celui de Gina. Bienvenue dans l'âge adulte aussi. Voilà, pour le point boule. Ça va mieux, vous m'avez demandé en commentaire.
Bon, elle attaque toujours hein, la Geneviève, mais c'est principalement quand il y a de la bouffe, des récompenses. Hein. Et sinon, il y en a une qui m'a dit ça fait de la peine d'entendre la poule derrière qui pleure, mais c'est pas la petite malheureuse qui pleure, hein. C'est la teigne, la Geneviève. Et pourquoi elle pleure, Geneviève? Parce qu'elle réclame, elle n'est pas malheureuse. Il faut savoir que les poules, elles ont à manger à disposition toute la journée. Alors on leur achète des granulés bio. Alors pourquoi des granulés? Au début on achetait des graines bio aussi, sauf que y en a une qui préfère telle graine, l'autre qui préfère telle graine, donc elles foutent un bazar dans la mangeoire, elles trient, elles en mettent partout, donc il y a une grosse partie qui est perdue, et au-delà de ça, bon c'est pas perdu pour tout le monde, parce qu'il y a des tourterelles ou des oiseaux qui viennent manger, ou des rats la nuit, éventuellement. Le problème c'est qu'elles ne mangent pas ce dont elles ont besoin, parce que les poules pour être en forme elles ont besoin de mélange de graines spécifiques, donc si elles commencent à trier et à manger juste une graine par rapport à une autre, c'est pas terrible. Donc les granulés ils sont bio, il n'y a pas de mauvaises choses dedans, c'est juste l'ensemble des graines qui sont écrabouillées les unes entre autres et puis extrudées en petits granulés, comme ça au moins elles ont tous les nutriments nécessaires pour être en forme. Elles ont ça donc à disposition, elles ont des coquilles d'huîtres broyées, ça on l'achète, hein, on ne s'amuse pas à broyer les coquilles d'huîtres, ça coûte pas très cher, ça elles en ont besoin pour le calcium pour fabriquer la coquille, et je vois la batterie qui clignote, donc je finis le point poule et je change la batterie. Et elles ont en plus régulièrement dans la journée des gourmandises, mais ça ne lui suffit pas. Alors les gourmandises c'est quoi? C'est les verres de farine, c'est du maïs, il y en a un dans leurs graines, mais je leur en donne en plus parce que ça elles adorent. Ça peut être des fois un peu de pain, mais le pain c'est pas terrible pour les poules, donc je leur en donne pas trop. Voilà, des petits trucs, du thon, elles aiment bien ça au naturel. Voilà, elles ont tout un tas d'autres choses, mais elles passe sa journée à réclamer, et quand on l'entend gueuler comme ça, c'est pas qu'elle se fait martyriser, c'est qu'elle réclame. Voilà. Bon, sur ce, je change la batterie et je reviens. Bon, voilà, balle neuve. Bon, sinon, pour finir avec les poules, ce soir on va chercher un meuble que mon mari a trouvé sur le bon coin pour aménager un deuxième couchage. On fait une extension, on n'a pas demandé de permis de construire, du poulailler. Parce que bon, tant qu'on est là, c'est pas trop grave. Le soir, quand on va les coucher, il faut les rentrer, les deux petites, enfin les deux nouvelles, les deux jeunes, parce qu'elles veulent pas rentrer. Pourtant, une fois qu'elles sont dedans, il n'y a pas de souci. Hein. On reste, on regarde voir si elles se font pas attaquer. Il n'y a pas de souci. Le matin, quand on y va, on ouvre, on écoute, il n'y a pas de souci non plus. Mais elles veulent pas rentrer là-dedans. Donc le soir, elles sont perchées. Pour se mettre en sécurité, hein. Les poules elles ont l'instinct de trouver un endroit où se mettre en sécurité. D'ailleurs, il faut que je vous raconte une fois, à l'entrée du poulailler, il y a une espèce de bac en bois dans lequel on jette la paille souillée avec les fientes le matin, et quand ça commence à être plein, ben, mon mari le brûle. Et un jour, donc c'était il y a longtemps, c'est quand on avait les autres, un jour, un soir, mon mari il me dit mais elles sont pas tranquilles ces poules. Il va pour les fermer le soir, il me dit elles sont pas tranquilles, viens voir. Alors déjà il me dit dans la journée, il me dit oh là là, il n'y a pas d'œufs, il va voir au poulailler, donc il ouvre la grande porte, il referme, il me dit il n'y a pas d'œufs et tout, et puis après il cherche dans le terrain, puis il y avait un endroit où il y avait des œufs, un peu cachés. Il me dit, mais elles sont pas tranquilles, elles ne sont pas allées pondre dans le poulailler et tout. Bon, voilà. Et puis le soir arrive, et puis on voyait qu'elle tardait à aller se coucher quand même. Et bon, au bout d'un moment, on y retourne, et là, on les voit plus. Et il m'appelle, il me dit, viens voir, mais elles sont complètement tarées, regarde ce qu'elles font maintenant. Et les trois, à l'époque, elles étaient trois, elles étaient couchées dans le bac à merde, entre guillemets, hein, dans le bac où il y a la paille salie. Et elles étaient comme ça, blotties. Alors on les voyait pas parce que le bac était pas plein, donc elles étaient allées se foutre au fond. Et elles étaient blotties, les trois comme ça. Il me dit, non mais regarde ce qu'elles font. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Elles pondent de là, elles vont se coucher là le soir. Puis je me tourne, je regarde la cabane. Je dis, ben c'est normal. La cabane elle est fermée, parce que vous savez il y a la grande porte et il y a la petite porte qu'on ouvre pour qu'elle soit quand même dans le sombre, dans un abri fermé pour quand elles pondent, et puis pour quand on n'est pas là où on les ferme pas quoi. Je dis mais t'es un couillon, t'as pas ouvert, elles ne peuvent pas rentrer quoi. Voilà, donc le soir on les prend, elles sont perchées, hier il y en avait une qui était sur le toit de la cabane et l'autre qui était sur les perchoirs qui sont un peu à hauteur, et on les couche à l'intérieur. Donc on va
Donc quand on est là, on peut le faire, mais quand on n'est pas là, ça veut dire qu'elles vont dormir dehors. Bon, c'est pas très très grave, hein, sauf après en hiver quand il va faire froid, ça va pas être cool. Donc on a acheté un petit meuble qu'on va aménager pour faire un deuxième couchage pour ces demoiselles. C'est compliqué, hein. Non seulement ils nous coûtent cher ces œufs, mais ils nous demandent du travail. C'est pour ça qu'on n'en a pas 50. Moi j'aimerais bien avoir toutes sortes de poules, j'adore les brahmas. Je sais pas si vous connaissez, regardez sur internet, je vous mettrai une photo juste ici d'une brahma. Ce sont des poules qui sont super grandes et qui ont des plumes sur les pattes et elles sont immenses. Il y en avait une quand je suis allée chercher les deux autres, mais j'ai pas osé la prendre. J'ai dit bon, si elle rentre pas dans la cabane. Déjà Gina on se demandait, mais elle rentre par la petite porte. Donc voilà le point poule. Sur ce, ben voilà, donc ce matin on a couru, j'ai fait tout mon ménage en haut. Là il va falloir que j'attaque le ménage en bas. Et puis voilà, à midi on va manger des cèpes. Il y a la collègue de mon mari qui va aux champignons qui lui a ramené des cèpes. Du coup j'ai fait un méga pot de pâte à tartiner. J'ai acheté un joli pot et tout et je lui ai bien rempli. Et hier elle y est retournée, elle lui a envoyé des photos et elle lui a dit ah elle demain je viendrai vous en déposer ce qui se vous voit apparemment. Voilà donc c'est cool, il en reste là, les premiers qu'elle a donnés je les avais fait avec des pâtes et tout, c'est une tuerie, ils étaient petits, ils étaient bien fermes. J'adore ça moi les champignons, je pourrais en manger tous les jours. Donc à midi on va manger le reste des cèpes, donc j'ai pas de nourriture à faire en particulier. Ce week-end il y a ma maman qui vient manger, donc je pense que le gâteau que vous avez vu je vais le refaire mais différemment, mais je vous l'aurai certainement expliqué dans la vidéo précédente, donc ça sert à rien que je parle là. Je parle hein, quand même. Après quand je fais le montage je me dis waouh. Mais c'est que j'ai plein de choses à vous dire. Puis je voulais vous dire merci pour tous vos commentaires, j'apprécie vraiment parce que vous me connaissez, vous me voyez dans ma vie de tous les jours, mes petits soucis, tout ça, mais moi je vous connais pas, je sais pas à quoi vous ressemblez. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je vous remets le lien en barre d'infos. J'espère que j'oublierai pas parce que des fois je dis ça puis j'oublie de le mettre. Ça me fait plaisir de voir à quoi vous ressemblez, dans quelle région vous vivez, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et à travers les commentaires vous me parlez un petit peu de votre vie, de comment ça se passe chez vous et je trouve ça super sympa. Je suis pas toute seule à blablater, on échange après en commentaire et vous êtes également bienvenus sur mon Instagram pour qu'on puisse échanger. J'essaie de mettre un petit peu des photos de temps en temps, mais vu que je suis quand même pas mal active sur YouTube, ça me fait quand même beaucoup de boulot. Sur ce, j'arrête de blablater pour de bon ce coup-ci, je vous laisse et je vais faire le ménage en bas et accessoirement bosser un peu. Et je vous dis à plus tard. Samedi, j'espère que vous allez bien. Je rentre de chez Action. Je suis allée faire l'ouverture. Il y a Boubou qui regarde ce qu'il y a dans les sacs. On ne sait jamais. Il y avait un monde. Dès 8h30, le parking était plein quand je suis arrivée. C'est génial le magasin. Il est immense. Tout est nickel. Tout est bien rangé. Il y a un choix de malade. Je serais plus à me dire tiens je vais prendre ça parce que je vais plus le revoir. Parce qu'à mon avis, il va être bien achalandé. Un rayon de Noël, je vous dis pas. Bon, c'est un peu tôt hein, pour penser à Noël. Et voilà, donc je vais vous montrer, j'ai pris quelques petites bricoles. On va commencer avec Action. Je suis allée chez Action, je suis allée chez Lidl, je suis allée chez Auchan et je suis allée au magasin bio. Mon chéri rigole. Allez, c'est parti avec Action, on commence avec le plus intéressant. Au total, j'ai pas pris grand chose. Alors pour commencer chez Action, j'ai pris cette magnifique boîte. Alors je sais pas trop, voilà mon chéri il découvre en même temps. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je me suis dit que il rigole. Pour un cadeau de Noël, ça peut être pas mal. Genre tu sais si tu achètes des assortiments de trucs ou quoi, c'est le genre de truc qui est pas mal. Je sais pas, peut-être des produits de beauté, peut-être certains qui me connaissent, de la famille qui passent par ici vont retrouver la boîte. Eh ben elle aura été achetée chez Action le 5 octobre. Je sais pas encore, mais je suis sûre que je vais trouver une utilité. Ou peut-être, si je fais un concours au moment de Noël et que je sais pas dans quoi vous mettre, ce que je sais pas que je vais acheter pour le concours. C'est possible. Ensuite, j'ai pris des petits patins là pour les chaises, parce qu'on a des chaises métalliques. On en a, mais je sais pas s'il en restait beaucoup. Ça coûtait 3 francs 6 sous. Donc, j'ai pris ça. Il me semble que j'étais un peu en rade d'aluminium. Donc, j'ai pris 2 aluminium.
Premier mettre du vernis, donc j'arrive au bout du dissolvant, donc j'ai pris celui-ci. Je vais pas regarder hein, la composition dissolvant. C'est un truc où vous mettez le coton, je crois, et vous appuyez, il me semble. Ah non, bah non, c'est un truc classique. Bon, voilà, un dissolvant, rien de bien fou. J'ai repris mon Oxy-Action, voilà. J'ai vu qu'il y avait même des éponges Scrub Mummy, donc j'aurais plus besoin d'aller courir loin de chez moi pour en trouver. J'ai repris la crème nettoyante là, pour la cuisine. Hier j'ai fait le ménage, j'en ai presque plus de chez Pink Stuff. Il y a un beau rayon Pink Stuff aussi. Ceci dit, chez Jiffy, il y a un super rayon Pink Stuff aussi. Bon, j'y suis allée, donc j'ai pris un cadeau pour Popo. Regardez, regarde pas, vous avez vu comme il est beau? Vous avez vu les longues pattes qu'il a? Il est joli, hein, petit éléphant à longue patte. Donc ça va être pour Monsieur Boubou. Je sais pas quand est-ce qu'on va lui donner. Béré avait ça quand elle est venue. Ils sont trop bons. Donc j'en ai pris 2 boîtes. Une boîte pour le bureau de mon mari et une boîte pour la maison. Les petits bonbons allemands. Ils sentent à travers. Ça sent le chewing-gum. C'est une tuerie ces trucs. Donc voilà. Après, j'ai pris un liner. Feutre parce que j'en ai quasiment plus de ça. J'ai plein de choses mais ça j'en ai pas. Donc voilà, Max & More, il y avait un joli rayon Max & More. Alors j'ai pas pris des tonnes de choses hein, parce que j'ai le tout en quantité, mais il y avait du monde. Donc quand il y a du monde comme ça me stressait. Il n'y avait personne en caisse, mais le magasin c'était une horreur. Pourtant j'étais à 8h30 à l'ouverture. Bref, j'ai repris des brossettes interdentaires parce que celles-ci sont toutes petites et celles que j'ai prises sont un peu grosses. Et moi j'ai les dents serrées et ça marche pas bien. Donc on verra si celle-là ça marche mieux. Et il y avait la poudre là, libre à la banane. J'en avais déjà pris une. Elle est à la noix de coco, celle que j'ai. Et franchement, elle est top. Donc comme je me suis dit, si il n'y en a plus. Après, il n'y en avait pas beaucoup de ça. Il y avait banane ou pamplemousse. Mais pamplemousse, elle était vraiment claire. Là, je ne sais pas si vous verrez, elle est un peu moins claire. Un peu plus beige. Voilà, c'est tout chez Action. Pour une ouverture, moi, je trouve que j'ai été super sage. On passe au magasin bio parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, au magasin bio, j'ai pris des noisettes. J'ai fait le Nutella là, pour la pâte à tartiner. Pour la collègue de mon mari, j'avais plus de noisettes. Donc, je n'ai pas pris beaucoup parce qu'après, voilà, soit il faut le congeler, mais j'ai pas trop de place là au congélateur. Soit il faut le mettre dans un truc hermétique parce qu'après ça passe quoi. Et puis elles sont moins grasses quand elles sont vieilles. Donc je préfère y aller plus souvent. Je les achète en vrac bio. Voilà. J'ai pris, là je pourrais pas vous mettre les prix parce que j'ai pas pris le ticket et il n'y a pas d'application au magasin bio. J'ai pris des gyoza, légumes et gingembre pour manger un jour dans la semaine, c'est bon. Et ça j'ai pris du tofu, fromage de chèvre et je sais plus quoi. Celui-là il est trop bon. Figues séchées, noisettes grillées, fromage de chèvre. Ça, c'est comme ça. Vous le passez ça on le trouve ailleurs que dans les Biocoop. Hein. On peut le trouver à Auchan. Je crois que la première fois j'en avais pris à l'époque à Casino. Ça vous le mettez au air fryer, coupez un petit bout pour l'apéro ou avec une salade, c'est délicieux. Donc j'ai pris ça pour l'apéro pour demain parce que demain je vous rappelle qu'on reçoit ma maman et que du coup on va faire une fondue savoyarde. Lidl, j'ai pas pris grand chose non plus, j'ai repris des petites tomates cerises pour l'apéro demain et puis aussi avec la fondue un peu de légèreté, ça fera pas de mal hein. Pareil, toujours en vue d'un apéro. Je pense que je ferai peut-être de la tapenade. Ouais, je ferai de la tapenade. J'ai pris des petites radis pour tremper dedans. Je ferai des petits toasts avec. Pour mes petits déj de la semaine, en ce moment, je prends ça. C'est une passion. J'ai pris 2 yaourts, 2 packs. Il y en a 2 dedans. Riches en protéines. Ceux-ci sont à la framboise. Framboise, baie de goji, je sais pas quoi. Et myrtille. 2 à la myrtille. Myrtille, mûre, cassis et cranberry. Et ici c'est framboise, grenade et baie de goji. Voilà. Ils sont très bons. Et franchement, 160 g le pot. Vous avez 15 g de protéines. C'est très bien noté sur Yuka. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. D'ailleurs, c'est Nutri-Score A. Donc les deux concordent. Et franchement, une fois que vous avez mangé ça, je peux vous dire que vous êtes calé. De toute façon, les protéines, ça calme. Puis comme je ne mange pas de viande, j'essaie de faire attention d'avoir un apport en protéines suffisant dans la journée. Voilà. Ensuite, chez Lidl, j'ai pris un gros bocal de cornichons. Moi, j'adore les cornichons. J'aime bien quand ils sont petits comme ça. Bon, après, j'aime bien les gros aussi. Mais les petits comme ça, à l'apéro, j'en mange. Et puis alors ça, vous pouvez y aller.
c'est diète. Mais c'est pas pour ça que je les mange, c'est que j'adore ça. Les cornichons, c'est un truc de dingue. Les cornichons, énergie, 7 calories pour 100 grammes. En gros, vous pouvez bouffer le pot, ça a 0 incidence. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui est bon et qui n'est pas riche en calories, c'est quand même cool. J'ai pris un pot de fromage blanc à 0%. Parce que des fois, quand j'ai envie de grignoter, j'aime bien ça. Et puis même pour les gâteaux, voilà, même pour la sauce, avec des concombres. Il m'en reste un, je crois, de concombres. Vous mettez du fromage blanc, du jus de citron, un peu de menthe ciselée, sel, poivre. C'est trop bon. Un peu de piment si vous aimez ça. Franchement, ça fait une entrée top qui coûte pas cher en calories. Et si j'arrête de pousser les choses, que l'appareil photo s'en va, vous êtes posé sur un carton, il va finir par se casser la figure. Je vais quand même faire attention. Hop, ça m'est déjà arrivé une fois, donc on va éviter de réitérer. Donc on va passer à Auchan, c'est là où j'ai pris le plus de choses, mais encore une fois pas énorme parce qu'il me restait, j'y suis surtout allée pour le repas de demain. Ah, il n'y en avait plus, donc j'ai repris pour le petit déj de mon chéri. C'est super bon, hein. Lui il prend ça le matin, comment je prends les yaourts de chez Lidl. Des fois j'en prends, parce que c'est quand même très très bon. J'ai pris pour demain de la salade. J'avais pas envie de prendre une salade à trier et tout. Je pense après là on va aller se promener, donc j'ai envie de profiter de ma journée. Déjà il faut que je fasse le pain, je n'ai pas acheté de pain. Je vais enlever ça, ça va vous agacer. Vous savez ce que c'est en fait? C'est mon mari qui est en train de s'occuper du poulailler, les bing bing bing, et il y a une caméra à détection de mouvement pour les surveiller. Ben oui. Pas pour surveiller ce que fait mon mari, non, pour surveiller les cocottes quand on n'est pas là. Et puis même quand on est là, des fois je regarde ce qui se passe dans le poulailler, et voilà, il doit être en train de travailler le poulailler, donc il passe devant et c'est sans arrêt en train de biper, donc c'est agaçant. Hop, on va mettre juste vivre. Donc je vous disais pour demain que j'avais pas envie de trier de la salade, c'est intéressant, hein. Donc j'ai pris un sachet de mâche et un petit sachet de roquette. Je vais mélanger les deux avec une petite sauce sympa, ça allégera. Ça y est, j'ai chaud, j'avais froid, mais il fait froid dehors parce qu'il y a du vent, mais dedans il fait pas froid du tout, du tout. Donc voilà, je crois que je vais mettre un t-shirt dessous parce que il est fin le pull, mais j'ai chaud. Ensuite on continue, on commence à plus rien y voir. Alors j'ai pris des citrons, j'en ai pris 4 bio quand j'utilise le zeste, mais comme je fais le gâteau citron, ça m'enquiquine un peu de prendre des citrons bio quand je prends que le jus pour la crème, tout ça. Alors quand je prends le zeste, je prends des bio, mais sinon je prends des classiques, ça coûte quand même 2 fois moins cher. Donc j'ai pris aussi un petit sachet un petit filet de citron non bio, puisque je vais refaire vous savez, le gâteau. Ici j'ai les framboises, alors je ne les ai pas mis au congèle parce que de toute façon il faut que je les décongèle pour faire le gâteau, pour faire l'espèce de compoté d'insert à la framboise. Donc j'ai pris un petit sachet de framboises surgelées, hein, on n'est pas dans la saison, ne pose pas assez mouillé ça sur la boîte d'action, sinon ça va tout saloper. Pour la fondue, j'ai pris à la fois du tout prêt et à la fois du tout prêt, du fromage râpé. Et puis celui-ci, il avait l'air pas mal. Dedans, il y a ah mince, j'ai pas pris de vin blanc. Mince, mais je suis une niaise. Bon, on en a, mais bon, on a du très bon vin, donc, quoi qu'on n'en met pas des tonnes dans le fondu. Dedans, il y a Abondance Cousin. Ça doit être la marque, ça, je sais pas. Beaufort. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa. J'ai pris ça. J'ai pris encore du Beaufort. Bon, il est en date courte, mais c'est pour demain, donc c'est pas bien grave. Ça, c'est quoi? C'est du Comté 12 mois. Voilà. Et celui-là, je l'aime bien. Le Appenzeller. Celui-ci, il est trop, trop bon. Donc voilà. Donc je pense là, il y a 400. Là, il y a 200. Un peu plus de 200, là, ouais, 260. Et un peu plus de 200 grammes. Donc ça devrait aller. Hein. 2, 4, 6, 7, 8. Ouais. Ouais, quoique. 8, 9, 10, non, il y a 400 grammes, ça va. Il y a plus d'un kilo de fromage. À 4, je pense que ça ira. Ensuite, pour mes invités, demain, avec la fondue, j'ai pris un peu de charcuterie. J'en ai pas pris beaucoup, hein, parce qu'on n'en mange pas des tonnes. Et puis après, ça nous reste sous les bras, on n'en mange pas. J'ai pris de la chiffonnade de speck. J'ai pris de la chiffonnade de rosette. Et de la chiffonnade de copa. Ces deux-là étaient en pâte courte. Hein, mais encore une fois, c'est pour demain. Donc, puis bon, la charcuterie, ça peut dépasser la date. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Le deuxième pot de Bibelkäse, là. Je sais pas comment on dit. Bibelkäse.
Käse. Je sais pas si on dit Käse ou Käse, parce que KS c'est allemand. En allemand, fromage c'est Käse, donc s'il y a des Allemands par là, enfin pas des Allemands, des Alsaciens, pardon, et que vous savez comment ça se prononce, mettez-le moi en phonétique en commentaire. Je trouve l'air moins bête dans mes retours de course. Ensuite, j'ai repris un lait de concentré sucré, un classique chez moi, mais je vais refaire le gâteau au citron dans lequel il faut du lait concentré sucré. Donc, il va partir tout de suite. Un petit sachet de sucre à la vanille. Je crois que j'arrivais à la fin de ça aussi. Il en reste peut-être un en stock, mais j'aime bien en avoir. L'apéro demain, ça c'est trop bon. Ce sont des petites billes de Saint-Moré avec des oignons caramélisés dedans. C'est très très bon ça. Ça reste léger, c'est du fromage frais. Donc ça va être le thème fromage demain. Ensuite, j'ai pris un Philadelphia en pot XL. J'adore ça. Je l'ai utilisé l'autre. Je l'ai utilisé pourquoi? Ah ben pour la pizza, j'avais plus de crème. D'ailleurs, je n'ai pas acheté de la crème. Après, je peux utiliser ça, c'est pareil. Ou du fromage blanc, même quand il est un peu crémeux. J'ai pris un pot de Saint-Moré léger. Ça, c'est... Alors pourquoi je prends léger? Je suis pas au régime, hein, mais j'ai un taux de cholestérol qui est un peu élevé. Donc au moment du fromage, j'essaie de ne pas en manger tous les jours. Et des fois, j'aime bien me faire une petite tartine de fromage frais pour manger un petit peu de fromage. Donc je le prends léger juste pour le taux en acide gras saturé, pour pas faire exploser mon taux de cholestérol. Voilà. J'ai repris de l'agar-agar parce que je ne savais pas s'il m'en restait pour ma compotée là, de framboise. Et une bûche de chèvre maxi pour éventuellement une pizza parce que j'en avais plus. Et c'est tout. Bon, mais vous voyez pas, si vous voyez un petit peu là, c'est que ça monte en fait. C'est un sacré bazar. Donc je vais ranger tout ça. Et puis je vais venir clôturer la vidéo ici parce que encore une fois, j'ai blablaté. En fait, j'aime bien vous parler. Et je crois que j'avais déjà pas mal hier, donc on va en rester là pour aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on va faire là, mon mari est en train de bricoler au poulailler. On n'a pas encore sorti Boubou parce qu'on a traîné ce matin. J'étais réveillée à 6h. Hein. D'ailleurs j'ai répondu à des commentaires, ça devait être 6h, 6h30. J'ai bouquiné et puis mon mari s'est réveillé vers 7h, 7h30. Ouais, un peu avant 7h30 on s'est levé. Et du coup on a déjeuné, je me suis préparée et moi je suis partie chez Action, donc j'ai dit on ira le promener à peu près. Il est beau, mon Boubou il dort dans son panier. On clôturera avec Boubou qui dort dans son panier. Et on l'a pas promené, il y a un vent de malade. Donc je pense qu'on va prendre la voiture et puis on va aller promener un petit peu dans la colline comme c'est le week-end pour qu'il profite mon chien. En attendant, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, profitez. Dites aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ah, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche et tutti quanti. Allez, ciao!